Donc là, je vais vous montrer la technique de comment rentre-t-on les fils. C'est pas compliqué. Donc il vous faut toujours vous arrêter, enfin redescendre dans la perle de croisement inférieure et vous descendez, c'est simple. Voilà, vous descendez. Vous prenez dans un premier temps que dans les perles de base, voilà, et deux perles de base, une perle de croisement, on recommence. Voilà. Donc on essaye de rester sur sa ligne. Donc là, on va reprendre une perle de base. Voilà. Une perle de base. Et je reprends une perle de croisement. Alors je descends et on va dire que je remonte. Donc de l'autre côté de cette perle de croisement, on reprend les perles de base. Voilà. Ok. Et on n'a pas besoin de descendre de plus de 3 perles de croisement, hein, c'est largement suffisant. Et là, je peux vous assurer que là, ça ne bougera plus. Vous pouvez repasser dans une perle de croisement si vous voulez, une perle de base si vous voulez. Voilà. Et là, hop, je reviens là parce que je vais vous expliquer qu'il faut toujours garder la ligne que vous avez choisie. Voilà. Et là, vous coupez un peu votre film et vous le laissez parce que quand vous allez finir votre montage, parce qu'on va faire le montage là, et quand vous allez finir votre montage, vous éviterez de revenir dans cette ligne-là pour arrêter votre travail. Parce que, ben bon là, ça passera sur la quantité de perles, là, ça passera, mais des fois sur les perles plus petites, ben, il n'y a plus de place pour enfiler, pour continuer à descendre les fils. Donc c'est un repère, dans un premier temps, on coupe un petit bout de fil pour ne pas être gêné. Voilà. Alors vous avez vu, hein, de ce côté, alors j'ai fermé là, de ce côté-là, on va venir, voilà, j'ai gardé ce fil-là exprès, donc on va essayer de l'enfiler. Donc on va reprendre la technique du changement de fil. Hein. Non, on va entamer le croisement entre les deux. On dit que votre bracelet est fini, donc vous devez le refermer pour qu'il tienne ensemble. Donc vous allez mettre en face. C'est pour ça qu'il a fallu vous garder une d'un côté avec les perles de croisement et d'un côté avec les perles de base. Donc on prend notre perle de croisement, on va croiser, on va mettre dans cette perle là, dans cette perle-ci, cette perle de base. On va reprendre la perle de croisement ici, voilà, on serre bien. On revient prendre une perle de base ici, voilà. Et là, on vient dans la perle de croisement. Voilà. Et on ressort le petit fil qui est là parce qu'il faudra le couper. Voilà. Et ainsi de suite. Dans cette perle de base ici. Voilà. Dans cette perle de croisement et cette perle de base.
ici. Voilà, on continue. Voilà. Voilà. Alors là, j'ai un problème. Je sais pas pourquoi. J'ai ce fil là qui n'est pas à sa place. Ah oui, non, c'est normal. C'est le petit bout de fil. J'ai eu peur. Donc vous voyez, on ne voit pas la séparation entre les deux. Ça et ça ne bouge pas. Alors, par contre, après, moi, ce que je fais, c'est que je repars dans un autre sens. C'est-à-dire que je vais repartir, je vais reprendre dans celle-ci. Je vais repasser entre deux, là. Essayer. C'est pas toujours très facile. Voilà, je vais repasser dedans, voilà, juste dans le trou ici. Voilà, je serre tout bien et je repars dans le sens inverse. Alors j'ai travaillé de ces perles-là à celle-là et là, dans ce sens-là, je vais faire le contraire. Je vais travailler de ces perles-là. C'est très serré. On va prendre une après l'autre. Hein. Voilà. En fin de compte, voilà. Alors là, il faut vous dire que normalement, vous ne pouvez plus tourner votre bracelet, sinon tout sera tordu. Donc il vous faut jouer voilà. Bon, normalement, je laisse un petit peu plus de fil pour que ça passe bien, mais là, bah, je sais pas comment je m'y suis pris. Donc, je continue. Voilà. Et je repasse dedans. Mais ça, c'est une sécurité, rien de plus, n'est-ce pas? Faut pas vous inquiéter. Ça tient bien normalement, mais bon, j'aime bien sécuriser. C'est comme ça. C'est pas dans tous les travaux que je fais, j'aime bien sécuriser ce que j'ai à faire. Bon, on va s'arrêter là. De toute façon, ça ne bougera plus. Donc, vous voyez, j'ai travaillé les arrêtés de mon fil. J'ai arrêté mon fil ici, hein, sur cette ligne-là. On voit bien le petit fil ici. Vous voyez? Ah. Et donc, je vais faire sur cette ligne-là pour pas avoir de mélange. Donc, bah, je recommence. Voilà. Voilà. Et comme je vous disais tout à l'heure, hein, vous n'êtes pas obligé de faire une si longue ligne. Donc là, vous pouvez remonter. Voilà, on remonte. Voilà. Et vous pouvez prendre de l'autre côté, ça n'a pas d'importance. De toute façon, là, vous voyez la séparation, vous voyez la différence parce que j'ai mis deux couleurs différentes exprès pour que vous puissiez bien voir.
Bon, là, on va couper parce qu'on n'a plus besoin. On va tendre un peu tout ça et on va couper. Alors, souvent, j'utilise ceci. On attend que ça sauve. Voilà, hop. Voilà, comme ça. Par contre, une fois fini, il faut faire très attention parce que ça brûle très fort. Je peux vous le... Alors, nous allons changer de fil, là. Je vais vous montrer comment changer de fil. Alors, d'abord, on va refermer notre fil, bien sûr. Voilà. On va, pour éviter de faire des nœuds, on va on va être un petit peu plus court ici. Voilà. Très bien. Donc là, alors pour changer de fil, il est quand même, il faut mieux terminer sur des perles de croisement. Voilà. Donc on va finir nos perles de croisement et on va tourner autour de notre tuyau, cordon de plastique. Alors les taux pour travailler ce genre de choses sont pas mal parce que faire attention de pas, voilà, de revenir. Les taux pour travailler ce genre de bracelet, ça va très bien, hein. Il n'y a pas non plus, c'est pas comme les rocailles qu'on peut trouver dans d'autres endroits où ce sont des rocailles sauvages, je vais appeler ça, où vous avez des courtes, des longues, des pas épaisses, des pas rondes, enfin toutes sortes de... Ça peut le faire aussi sur ces rocailles-là, mais moi je sais que j'aime bien qu'il y ait quand même un certain comment dire. Alors là, une fois que j'ai mis mes 3 perles, je viens dans celle-ci. Voilà. Je ferme. Voilà. Faites bien attention que votre fil soit pas coincé en dessous, hein, jamais, parce que sinon vous allez avoir des problèmes. Donc, eh ben, voilà. Allez, on ferme le fil. Voilà. Voilà. Donc on va couper un petit bout. Enfin, on va laisser un petit bout. Donc on va repartir. Alors on va, ce coup-ci, au lieu de finir, on va remettre du fil. Par contre, on va donc choisir de ne pas revenir dans cette partie-là. Donc on va piquer ici. Oui, on va piquer dans celle-ci. Oui, je veux bien piquer même dans celle-ci. Dans cette perle de croisement là. Alors, pardon, dans l'autre sens. Voilà. Comme ça, c'est. Voilà. Non, non. Oui, si. Comme ceci. Voilà. Alors, on va essayer d'avoir le plus court le fil possible. Je vais prendre l'autre côté parce que... Voilà. Donc, on vient mettre son nouveau fil dans cette perle-là. Et on le laisse, le plus long possible, bien sûr. Et on repart.
On essaye de rentrer dans une perle de base. Alors pourquoi j'ai choisi ce côté-là? C'est parce que pour le refiler tout à l'heure, ce sera plus facile parce que là, il est tout défait. Donc je viens ici, voilà, j'enlève. Je laisse à peu près la longueur d'une aiguille, de l'aiguille. Donc on va enlever celui-là parce qu'il va nous perturber. Voilà, on vient ici, dans la perle de croisement. Voilà. On repasse. Alors c'est un petit peu pénible parce qu'il faut faire attention que votre fil ne reste pas, enfin ne vienne pas s'enrouler du plastique, du cordon en plastique. Je ne veux pas m'en souvenir. Et là, ça coulisse, vous voyez. Donc, c'est que c'est pas prêt. Donc, allez, encore dans celle-ci. Voilà. Voilà. Je reviens là. Voilà. Une. Et là, ça bouge plus. Voilà. Et là, on peut couper. Voilà. Ça sent un peu le poulet plumé. Voilà. Mais surtout, toujours le recouvrir pour éviter de se brûler. Et donc là, là, on va repartir un petit peu parce qu'on a changé notre fil et tout recommence. Exactement, vous pouvez changer, vous avez changé de fil, vous voulez changer de perle, de couleur, voilà, c'est simple, on va partir, voilà. Donc on va repartir là normalement. Il faut faire très attention que votre fil soit toujours dans le sens de votre travail pour que pour que ce soit plus facile pour vous. Hein, si vous êtes gauchère, droitière, voilà, on va faire 2 tours et puis on va s'arrêter là-dessus. Alors 2 perles de base. Toujours attention à votre fil, à ce qu'il ne s'en mêle pas autour de votre plastique, enfin de votre cordon en plastique. Toujours l'avoir à l'extérieur. Voilà. Pardon. On va repasser là. On serre bien.
Et voilà, ni vu ni connu. Et voilà, donc eh ben, je ne peux pas vous dire plus, je ne peux pas vous dire mieux. Voilà ce que je vous propose. Donc eh ben, pour finir, il vous suffit de revenir un peu sur... de repiquer dans ces deux-là. Ouais, j'aurais pu le faire. Voilà. Et vous, voilà, vous repiquez dans ces deux-là. Et vous repartez sur cette ligne-là. Oh, voilà. Je ne peux pas dire plus. Voilà ce que ça donne. Voilà. Je vous ai montré toute cette technique. Donc il me restera l'autre petit, comment dire, je vous montrerai là, l'autre technique et je vous laisse là-dessus. À bientôt. Bisous du Berry.